OK. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Numéro 1, ouverture de l'Assemblée. C'est présenté l'Assemblée ordinaire soit ouverte à 6h30. Numéro 2, modification et édition à l'ordre du jour. 10.3, l'élargissement de la route. OK. OK. Numéro 3, adoption de l'ordre du jour. Un proposeur, un appuyeur. Karina. Karina, Stéphanie. Stephanie. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. Ensuite, au numéro 4, déclaration des conflits d'intérêts. Oui, les thèmes 10-2. J'ai ma feuille, fait que... OK, vous avez ça? Oui. Oui. On continue au numéro 5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes. 5.1. Proposé. Non, Non, il n'y a on n'a pas de pas besoin. proposeur. Excusez. En prochaine. OK. Retenez mon nom. OK. Pas de questions là-dessus? Non. OK. On s'en va au numéro 6, délégation. Présentation des états financiers 2021. M. Gauthier, un proposeur. Là, je propose. Richard, Simon. Simon. M. Gauthier, c'est à toi. Parfait. Merci beaucoup. Vous avez tous reçu les documents. Oui. On va commencer avec la communication de fin d'exercice. Vous avez la version en anglais puis la version en français. En anglais, c'est Audit Findings. Fait que, si on va à la page 4 de 13. Je ne les ai pas fournis, ce document-là. Si tu veux, je vais aller les imprimer, ok. par exemple. OK. Ah ben, non, je peux juste le mentionner par le mail. Ah, OK. Après ça, si tu Je veux vais juste distribuer donner les à- états financiers comme tels. Ouais, OK. Ah, OK. Fait qu'on l'a pas. Pas le document Ah, ok. qui fait de référence, non. OK. Fait que, c'est le résumé des travaux d'audit qu'on a fait. Là. OK. Fait que, pour que les états financiers deviennent officiels, mais il reste 3 étapes à faire. Il va y avoir une lettre d'affirmation qu'on va faire signer par Luc et un membre du conseil. Ensuite, il fallait parler des événements subséquents, si c'était passé quelque chose entre le 31 décembre puis la date que vous avez approuvé les états financiers. Ça, les discussions ont déjà eu lieu aujourd'hui. Puis après ça, c'est la présentation des états financiers et l'approbation par le conseil. Une fois que ça va avoir été fait, on va pouvoir émettre la version finale des états financiers. Au niveau des travaux d'audit, il n'y a pas d'erreurs qui ont été trouvées. Il y a des corrections qui ont été faites, là, quelques corrections comme habituellement, là, mais c'est juste un petit nombre. Là, puis il n'y a pas d'erreurs non corrigées qui ont été laissées. Tout ce qu'on a trouvé, on a discuté avec Luc, puis il était d'accord à ce que ça soit corrigé. Au niveau du seuil de signification, le montant de 150 000, c'est le même montant qui avait été présenté dans le plan. Il n'y a pas eu de modification par rapport à ça. Ça, ce chiffre-là, c'est que ça détermine le nombre de tests qu'on a à faire dans chacune des sections. Puis, en théorie, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des erreurs totales de ce montant-là, là, mais comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas d'erreurs qui ont été laissées non corrigées. Au niveau de la fraude, il n'y a rien qui a été trouvé dans les procédures qu'on a faites. C'est sûr que les procédures qu'on fait, ça ne trouve pas nécessairement tout ce qui peut se passer. Mais si on aurait vu quelque chose, on avait l'obligation de vous le mentionner. Ensuite, au niveau du contrôle interne, il n'y a pas de recommandation majeure qu'il y avait à faire. Puis, ensuite, les méthodes comptables, il n'y a eu aucun changement durant l'année. Les risques, on a repris les risques importants qu'on avait présentés dans le plan. Puis on était satisfait des documents qu'on a vus ou des réponses ou des pièces justificatives pour chacun des chiffres qu'on a trouvés. On est satisfait, fait que l'intention c'est d'émettre le rapport sans réserve. Puis, tantôt, la déclaration, on a parlé tantôt, là, la lettre qui va être émise. Puis nous autres, de notre côté, on a émis une lettre également pour confirmer notre indépendance. À chaque année, on doit faire ça, qu'on est indépendance par rapport à la direction et par rapport aux membres du conseil. OK.
gros, c'est ça le résumé de notre audit. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe aux états financiers et aux chiffres? Moi, j'ai pas de questions. OK. Au niveau des états financiers, on va aller à l'état des résultats, le Statement of Operations. Ce document-là, vous l'avez. Page 5, c'est ça? Moi, j'avais une version papier, là. C'est page 3. Ouais, page 3 en bas, mais en haut de la page, c'est peut-être la page 5, là, Ah, L'attachement, dans la version PDF. Là. ouais, c'est de. L'attachement, c'est page 5 de 19. Oui, c'est ça. OK. Exactement. Dans les résultats, la première colonne, c'était votre budget initial qui avait été approuvé. Ça, c'est toujours le budget initial. La colonne du centre, c'est vos chiffres réels de l'année. Puis la colonne à droite, c'est les chiffres de l'an passé. On voit qu'au niveau des taxes, si on regarde les chiffres réels de l'année, il y a 2,2 millions de revenus, qui est un petit peu plus bas que ce qui avait été budgété. Au niveau des frais d'usager, il y en a pour 758 000. Les subventions fédérales, il y en a 605 000. La province de l'Ontario, 507 000. Les autres municipalités, 449 000. Après ça, les autres dans les gros montants, il y a les licences et permis à 123 000. Puis après ça, les autres, c'est pas mal des chiffres qui sont comparables aux années précédentes. Il y a eu un petit peu de variation au niveau des subventions. Il y a des projets qui avaient été budgétés, il y en a certains qui ont juste été commencés. Il n'y a presque pas eu d'activité durant l'année. C'est pour ça qu'il y a des grosses différences. Puis, il y en a d'autres, comme une subvention COVID, qui n'avait pas été prévue, que vous avez reçue dans l'année. Ça, c'est la situation inverse. Au niveau des dépenses, au total, il y en avait pour 4,4 millions. Si vous regardez, il y a quand même 900 000 de différence avec le budget, mais c'est parce que dans le budget, l'amortissement n'est pas considéré. C'est fait comme ça à chaque année. Juste trouver, ça l'explique une grosse partie des variations, parce qu'il y en a pour 754 000 d'amortissement. Où est-ce qu'il y a des grosses variations? C'est au niveau du transport. Mais dans le transport, il y a 541 000 d'amortissement. Puis au niveau des autres dépenses, il y a juste 49 000 de plus que le budget. Sur un budget de ce montant-là, 49 000, c'est quand même pas beaucoup là, de dépassement. Au niveau de l'environnement, il y a 86 000 d'amortissement. Fait que dans le fond, vous avez dépensé 5 000 de moins que ce qui avait été budgété. Puis, au niveau de récréation, il y a 50 000 d'amortissement, puis 21 000 qui étaient dépensés de plus que ce qui avait été budgété. Puis ça, c'était réparti un petit peu partout. Là. Il y en avait au niveau des parcs, la récréation de Saint-Eugène, des programmes récréatifs, puis le centre d'action. Ensuite, au niveau du planning, là, il n'y avait presque pas d'amortissement. Le gros de l'augmentation, c'est au niveau des dépenses de drains. Moi, c'est Planning and Development. C'est au niveau des drains qu'il y a 149 000. Ces dépenses-là, normalement, ne sont pas budgétées. Puis après ça, il y avait, au niveau de l'agriculture, c'était une diminution de 32 000 par rapport à ce qui avait été prévu. Au total, au niveau consolidé, c'est un surplus de 358 000, mais ça, ce n'est pas le surplus d'opération. Pour l'opération, on va le voir tantôt quand on va arriver dans l'annexe 2 à la fin de l'état financier. En gros, c'est ça les résultats pour l'année, au niveau des revenus-dépenses. Des questions? Il y a des questions? Moi, j'en ai pas. OK. On va passer au bilan à la page suivante. L'encaisse a diminué un peu parce qu'il y a plus de comptes qui n'avaient pas été reçus au 31 décembre. Les comptes débiteurs, il y en a pour 530 000. Puis l'augmentation, il y a beaucoup qui est dû aux drains municipaux. Il y a des montants de subventions à recevoir, des montants des autres municipalités, puis des montants des usagers.
Ensuite, il y a des taxes enregistrées qui faisaient partie de ça pour un montant de 52 000, puis il y avait aussi des subventions. Au niveau des taxes à recevoir, il y a une grosse diminution. Vous êtes passé de 1,1 million à 759 ou 760 000. Au niveau du passif, la marge de crédit était à 110 000 les comptes à payer, 553 000 Les revenus reportés ont diminué beaucoup à 185 000 Ça, c'est parce que vous avez utilisé le gas tax pour différents projets qui ont été faits durant l'année. Puis la dette a passé de 1,6 à 1,3 million. Il y a eu des remboursements de 300 000 Au niveau des immobilisations corporelles en bas, vous êtes encore à 15,5 millions. Les inventaires, 109 000 Il y avait un peu plus d'inventaire en fin d'année. Des achats qui avaient été faits au mois de décembre, puis l'année d'avant, ça avait été fait plus tard. Puis les frais payés d'avance, c'est les assurances. Cette année, ça avait été payé en décembre, puis l'année passée, il avait été payé seulement au mois de janvier. Ça termine le bilan. La page suivante, on a l'état de la dette nette. Ça, c'était une ligne qu'on voyait là, au milieu du bilan à la page précédente. Fait qu'on explique la variation. Fait qu'on reprend le surplus de l'année consolidé de 358 000 On a les pertes sur les dispositions d'immobilisation à 12 000 l'amortissement 754 000 les achats d'immobilisation qu'il y a eu dans l'année 883 000 les produits de disposition 34 000 diminution des inventaires, augmentation des inventaires plutôt 50 000 puis l'augmentation des frais payés d'avance 109 000 Au niveau des flux de trésorerie, à la page suivante, ça explique la variation au niveau de l'encaisse. On voit que vos opérations, qui est la première partie, ça a généré des entrées de fonds de 815 000 Vous avez dépensé 861 000 dans vos activités capitales. Puis les activités de financement, il y a eu des sorties de fonds de 183 000 Au total, c'est une diminution de l'encaisse de 230 000 Donc, vous êtes passé de 256 à 25 000 Il y a des questions jusqu'à maintenant? Moi, j'ai pas de questions. Question? Non. Non? C'est beau. Passer aux notes. Note 1, on parle des changements comptables futurs. J'en avais parlé aussi quand j'ai présenté le plan de vérification. Il n'y a pas rien cette année, ni en 2022, ça va être en 2023 le prochain changement qui va avoir un petit peu plus d'impact. Bien, pas nécessairement plus d'impact, mais qui pourrait vous affecter au niveau des immobilisations, pour la disposition des immobilisations. Note 2, les conventions comptables, c'est comme l'an passé, fait qu'il n'y a pas de changement. À la note 3, on voit au niveau des taxes, fait qu'on présente ce qui a été collecté pour les comtés puis les écoles. Fait qu'on a les montants de taxes et de grants in year. Puis on a le comparatif en bas aussi par rapport à l'année précédente. À la note 4, on a votre marge de crédit 2,5 millions. Puis il y avait 2 390 000 qui n'étaient pas utilisés en date de fin d'année. Note 5, les avantages aux employés. Il y a des congés de maladie d'accumulés de 20 000 fait que ça, c'est ceux qui sont sous l'ancien programme, parce qu'avec le nouveau programme, à la fin de l'année, ils sont tous payés, ce qui n'a pas été utilisé. Ensuite, au niveau des revenus reportés, c'est là qu'on voyait qu'il y avait une grosse diminution. La grosse diminution, on voit que c'est en bas au niveau du gas tax, qui est passé de 514 à 157 000 Ça a été utilisé pour des projets qui ont été faits durant l'année. Au niveau de la dette, vous êtes passé de 1 785 000 à 1 456 000 Puis pour le TAL Drain Loan, il y en avait 153 000 l'année passée, vous êtes rendu à 118 000 à la fin d'année. Et à la page suivante, on voit les paiements
pour les années futures, les 5 prochaines années, puis après ça, le total pour les années suivantes. Puis on voit que les taxes vont payer 1 092 000 de cette dette-là. Puis il y a 245 000 que c'est les frais d'usagers qui vont le payer. Donc ça, c'est au niveau des égouts. Note 8, c'est des explications par rapport aux acquisitions, puis certains chiffres qui sont présentés dans les flux de trésorerie. Note 9, c'est votre régime de Homers. Fait que cette année, vous avez contribué pour 14 membres de votre personnel. Puis la contribution de l'employeur, c'était 67 000, qui était un montant presque équivalent à l'an passé. Ensuite, au niveau des engagements, à la note 10, on voit qu'il y a des montants à payer avec Aqua pour un montant estimé de 135 000. Puis la collecte des déchets, il y a des ententes de signer pour 1 451 000 pour les 6 prochaines années. Il y a un contrat qui se termine en 2027, puis l'autre en 2024. Puis au niveau des projets capitaux, il y a des engagements que vous avez de signer pour des projets qui ne sont pas complétés. Fait qu'il y a des montants de 318 000 qui restaient à obtenir ou à terminer sur ces projets-là. Ça fait le tour des notes. À la fin, on a quelques annexes. L'annexe 1, qui est vos immobilisations. C'est tout présenté selon les différentes catégories. Puis on a le coût au début, les achats qui ont été faits dans l'année, les ventes, les transferts. Puis en bas, on a les amortissements. Fait qu'on a l'amortissement accumulé au début, l'amortissement qui a été pris durant l'année, puis l'amortissement qu'on enlève parce qu'il y a des immobilisations qui ont été disposées. Fait que vous avez tous les détails pour chacune des catégories. À la cédule 2, qui est les surplus. C'est celle-là là, qui est souvent un petit peu plus intéressante que les autres. On voit qu'au niveau des réserves, les réserves vont passer de 404 à 445 000. Le fonds de réserve va passer de 32 000 à 39 000. Au niveau du surplus général, vous aviez un déficit l'année passée de 9 000 $, puis là, vous êtes rendu à 16 000. Ça veut dire qu'il y a eu 7 000 $ de déficit pendant l'année. On va ajouter, Gérard, on a acheté la machine pour nettoyer les trottoirs qui n'était pas prévue dans le budget, qui a coûté autour de 17 000. Puis on a remplacé les 3 fournaises dans le garage aussi qui n'étaient pas prévues dans le budget, qui ça a coûté un autre 15-16 000. Fait que si tu enlèves ces 2 dépenses-là qui n'étaient pas prévues, on serait positif pour l'année. Oui. Il n'y a pas de dette sur ces dépenses-là, ça a été payé à même les fonds de revenus. 16 000, c'est un montant très minime là, par rapport au total de votre budget aussi. Là. C'est rare qu'on voit des petits chiffres comme ça là, en fin d'année. Ça veut dire qu'est-ce que vous avez ramassé, mais vous l'avez bien utilisé. Ensuite, il y a des subventions qui ont été reçues, mais qui n'ont pas toutes été dépensées. Il reste un montant de 164 000 qui va pouvoir être utilisé dans les prochaines années. Au niveau des déchets et recyclage, il y a un surplus de 67 000. Puis au niveau des égouts, c'est un surplus de 11 000. Ensuite, en bas, on voit les investis dans les immobilisations. Fait que ça, c'est le total de vos immobilisations moins les dettes. Fait qu'il y en a pour 14,2 millions. Puis les immobilisations qui ont été achetées durant l'année et qui n'étaient pas financées, il y en a pour 44 000 $. C'est ça qui fait le 14,9 millions qu'on voyait à l'état des résultats au début. Ensuite, l'annexe 3, c'est les résultats pour les réserves et fonds réserves. Il y a eu des revenus de placement de 5 $. Il y a eu des transferts du fonctionnement de 67 000. Il y a des transferts aux immobilisations pour un montant de 20 000. C'est ça qui explique l'augmentation de 47 000 de réserves et fonds réserves. Puis la dernière annexe, l'annexe 4, c'est les charges par nature. C'est les mêmes dépenses qu'on a vues tantôt à l'état des résultats, mais elles sont présentées différemment. Le budget de 3,5 millions puis le réel de 4,4, c'est exactement la même chose.
Si vous regardez l'avant-dernière ligne, l'amortissement, c'est ça que je vous disais tantôt, qu'il n'y a rien de prévu au budget, mais le réel, c'est un montant de 753 000. Au niveau des salaires et avantages sociaux, il y en a pour 1,3 million. Les intérêts, 47 000. Les matériaux, 885 000. Les services contractuels, 1,2 million. Les frais financiers, 14 000. Puis des transferts pour un montant de 80 000. C'est ça qui fait le tour de vos états financiers pour l'année 2021. Puis, je voudrais dire un gros merci à Luc et son équipe là, pour tout le travail qu'ils ont fait avec nous. Puis, je peux dire que cette année, vous êtes la première municipalité qu'on présente les états financiers. Ouais, c'est beau. Good job. Félicitations. Positif. D'autres questions, commentaires? Je trouve qu'il y a une grosse différence entre le budget de 3 513 000 à aller à 4 400 000. Il y a une différence de 900 000 piastres. Il y a 753 000 qui est de l'amortissement. Ah, OK. Fait que là, si on enlève ça... Si on t'enlève ça de 150 000. Oui. D'autres questions? Non. Chanceux pour une question, pas de questions. Ouais. Tout bien, merci beaucoup. OK, merci. Merci, Gérald. Merci beaucoup. Est-ce que c'est adopté? Oui. Oui. C'est du. J'avais mon proposeur puis mon appuyeur. J'avais juste besoin de ça. Adopté. Adopté. OK avec ça? Oui. OK. Richard, est-ce que tu as besoin que. Je sais pas, il était prêt à installer quelque chose. Ça a parti tout d'un coup, là, puis... Oh non. Oui. Tu dis qu'on est la première municipalité dans Prescott-Russell Mais dans ceux que nous autres on fait. que vous autres vous faites. Oui. Ah, puis les autres sont pas faites encore. Tu n'as pas été à d'autres encore. Moi, j'en ai une mercredi. Après ça, il y en a une 2 semaines. Les autres ont été plus tard en mai. Bon. Ce qu'on fait, là, le temps que Richard ait Ben, une copie papier. Pas mon problème. Vous devez être occupé de cet incite, là, vous autres, hein? Jusqu'à lundi pour les impôts. Là. Ouais. Ça, c'est le 30, mais là, vu que c'est en fin de semaine, on a le lundi pour les faire. Là. Fait que, Ça va bien avec la nouvelle compagnie? Oui. Oui. Plus, on a des outils plus adaptés. Oui. On a des outils plus adaptés pour les plus petites clientèles. Tandis qu'avant, c'était plus des logiciels pour des gros mandats, puis des multinationales, puis tout ça. Là. Fait que, Vous, vos papiers sont bien. Mhm. Monsieur le maire, vos papiers vont bien. Très bien. Très bien. C'est sûr que j'ai peur d'emmener mon ordinateur. Comment ça s'appelle, Vous autres, vous mon avez trouvé nom? toutes Mon les... nom? MNP. Bug. MNP? Oui. C'est ça, ouais. C'est les initiales des fondateurs. Ça vient de dans l'Ouest, hein? Oui. C'est au Manitoba. Brandon, au Manitoba.
Puis Deloitte, eux autres, sont à Ottawa, c'est ça? Ottawa, Montréal, Les Québec. grosses places, là. Ouais. Ils font juste des multinationales ou? Ouais, c'est les plus grosses compagnies. Luc, on continue-tu ou On peut continuer, si tu veux. Continuer. C'est bon, Richard, tu l'as vu, là? Oh, oui, On c'est ferme- correct, c'est on correct. ferme- on ferme-tu, là? Non, continue. OK. Merci, Jean. OK, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Oui. Juste confirmer que c'est approuvé. Comme il y a eu un proposeur secondaire, juste demander si c'est approuvé les états financiers. Oui, c'était fait. Oui, Oui. adopté. Oui. OK. Merci, Chaval. OK, merci, Luc. OK, vous continuez? Oui. Ah oui. OK. OK, numéro 7, aucun. 8, aucun. Numéro 9, aucun. On s'en va au numéro 10, règlement municipal. 10.1, règlement numéro 22-28, délégation d'autorité. Ça va prendre un proposeur. C'est fini. Stéphanie, Simon? Simon. Question? Non. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. Ça, on va à 10.2, règlement numéro 20, 22, 29, modifié, numéro 20, 21, 63, pour ajouter des dates pour les chats de cours au printemps. Je suis en conflit d'intérêt, pour me retirer. Un proposeur, Karina. Karina, Oui. Stéphanie, question? Non. OK. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. On s'en va à 10.3. Élargissement du chemin. Aimé? On va voir le road widening. Oui, ben c'est l'ajout que j'avais fait. là. C'est juste le road winding sur Nixon Road. À toutes les fois qu'on fait une division de terrain, on demande pour le road winding. OK. Veux-tu avoir un proposeur, plusieurs pour ça? OK. Simon? Simon, Secondé. Richard. Question? Non. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. Adopté. Autre sujet, aucun? On s'en va au rapport. 12.1. Politique pour l'utilisation des ressources municipales. Un proposeur? Stéphanie? Secondé. Richard? Question? Discussion? C'est clair. OK. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. On s'en va à 12.2. Bourse VCI. Proposeur? Simon? C'est Simon? fini. Stéphanie? Question? Non. Est-ce que ça va être remis quelqu'un qui va y aller ou ça pas encore? C'est libre à vous autres. Si vous voulez un de vous autres aller, juste nous aviser, puis on va le mentionner. Sinon, il y a quelqu'un là-bas qui va le remettre. Mais dans le passé, qui allait avec quelqu'un? Dans le passé, moi je l'ai. Mais les derniers 2 ans, je suis pas allé. Non. Ben, il n'y en puis- avait pas de remise. Il y en a Il n'y en avait pas. Non. Mais est-ce qu'il va y avoir d'autres? Comme moi, j'allais au sommet à chaque année, il n'y en a pas. Mais si tu me donnes ton nom, je peux leur dire que tu vas la remettre au sommet. Mais est-ce qu'il y a eu une demande? On l'a approuvé à la dernière réunion là-bas. OK, mais il y a pas une demande, une date, je veux dire? Comme est-ce qu'il y a une remise de diplôme vraiment en présentiel J'ai cette année? j'ai une date. Il faudrait que je vérifie dans les dossiers. Je ne sais pas par cœur, mais je peux te donner cette information-là. Si Tu tu me la me dis, donneras. ouais, mais si tu me dis que tu vas aller au sommet, je vais te donner l'information. Mais je vais vouloir savoir la date avant, fait que je t'appellerai demain. Parfait. Merci. Tu m'attires l'attention de VCI, puis on va voir ce qui se passe. On va vérifier les La date que c'est. Le savez-vous encore? OK. Mais que vous le savez, on verra ce qui se passe par ci, ce temps-là. OK. Tout le monde correct avec ça? Oui. Oui. OK, on s'en va à 12.3. Résultat de l'appel d'offres pour le contrat d'égout à Saint-Eugène. Un proposeur? J'ai Pas Il y a besoin. pas de- c'est seulement qu'une discussion parce qu'on n'a pas eu de recommandation encore. Fait que on ne peut pas l'approuver. C'est juste pour donner le résultat du tender, mais on n'accorde pas le contrat Non. à ce moment.
Fait que je vous ai donné, là, il y a Cornwall Gravel qui avait soumissionné à 3 477 573 et 60. Puis il y a des entreprises HDJS Gascon à 3 447 305 et 22. On est présentement après étudier les deux offres pour diminuer le travail parce que la subvention qu'on est approuvée est beaucoup en bas de ce montant-là. Puis on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec l'argent de subvention qu'on a eu. Fait qu'on va vous ramener un prochain meeting. Là. Avec des questions? Non. Est-ce qu'on peut dire combien est-ce qu'on avait été approuvé, la subvention? Oui, c'est le fédéral, on avait 516 511, puis le provincial, 430 000. Fait un total de 950 000, là, plus ou moins. Ouais. Ça fait 1 million. Fait qu'il manquerait, comme c'est là, 8 millions et demi. là-dessus, il y a environ 52-54% qui est absorbé par la municipalité. L'autre portion, c'est les comtés unis. Fait qu'il y aurait, à ce coût-là, il y aurait un 2 millions qui serait la part de la municipalité. Là. L'idée de le faire dans phase 1, phase 2, phase 3. Ouais. Puis on va faire la première qui est le pire. Ça, on va répliquer pour les autres. OK? Ça, est-ce qu'on va discuter ça au prochain meeting? Mais aussitôt que j'ai les résultats de l'analyse qui vont avoir faite, on va communiquer avec vous autres pour céduler un autre meeting pour approuver le contrat. OK. Bon. OK. 12.4. Coupe de gazon. Discussion. Question. Oui, il me semble que tu avais parlé de alentour de 7 000 piastres, un Kubota 2017. Il n'était plus disponible. Ah non. Il y en avait deux, puis les Ça deux faisait étaient pas pas l'affaire, ouais. Fait que là, ça, est-ce que c'est un modèle neuf? Oui, ça c'est neuf, puis il est en stock. Question, commentaire? On fait quoi avec le tracteur de des centres d'action à Saint-Jean? On va l'utiliser pour couper le gazon avec nos employés, où c'est nécessaire, puis on va se servir du tracteur qu'on achète pour le restant. Parce qu'au centre, ça prend un 4 roues pour couper le gazon. Ouais. OK. C'est neuf, là, c'est des 4 roues? Non, c'est pour ça que j'ai dit on va utiliser pour ok. couper à Saint-Anne, il va falloir utiliser le tracteur qu'ils ont à Saint-Anne. La balance, qu'est-ce qu'il peut être fait avec la machine qu'on achète, va être faite avec ça. C'est combien qu'ils vendaient le. Ben, il y a quelqu'un que son garçon il s'occupe de ça, vendre des tracteurs, ces choses de même. Il a pris le numéro de série, il a pris le modèle, il a tout pris. Puis ça, ça a une trentaine de forces, ça, ce tracteur-là. Lui, il dit que ça vaut entre 9 et 10 000 encore. Ah, ouais. Mais il faudrait que peut-être que JF check ailleurs pour voir le prix de cette machine-là. Là. Le centre réparer à le vendre au prix à valeur. Là. Mais là, on peut pas le vendre parce qu'on a besoin pour faire à Sainte-Anne. Oui, Ils veulent le vendre à la municipalité. ils veulent le vendre à Oh la non, on le vend à la municipalité, oui, mais. OK. Puis la question qui m'a été posée, OK, le terrain de balle, comment que vous voulez arranger ça? On le couperait avec notre machine. OK. Puis charger les loisirs. Oui. OK. Comme on fait dans les autres parcs. C'est et ça. les autres, Parfait. Puis c'est le même que c'était facturé avant aussi. Kidou. OK. Ça va prendre un proposeur pour nous. Karina.
Karina, Secondé pour le Kubota. Richard. OK. Pas d'autres questions? Non. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. Adopté. OK. On s'en va 12.5. Plan d'accessibilité aux élections. Un proposeur, Stéphanie. Stéphanie, Simon. Simon. Questions, commentaires? Pas pour moi. Moi, j'ai pas de questions. Tout correct? Oui. Tout le monde en faveur d'abord? Oui. OK. Adopté. On s'en va correspondance. J'avais juste la page 80, ben peut-être que vous n'êtes pas sur la même page que moi, mais Hastings Highlands avait une résolution pour envoyer à province, puis qui mettent en place des octrois pour des fossés, pour des ponts, des chemins, etc. Le voyez-vous dans votre C'est quoi le nom de la... Hastings Highlands? Oui. Ben, Personne, moi je vois pas ça. Hastings Island, oui. Ben, il est là, certain, mais C'est quoi le numéro de la résolution? maintenant, moi je l'ai sur page Correspondance. 96. C'est ça, là. Si tu build it right the first time? Non? Ça doit être. Parce que j'ai pas Ben, highlight. c'est parce que moi, mon affaire marche pas à l'Internet. Ah, ok, on l'a bon. J'ai compliance. Est-ce que vous vouliez l'appuyer, qu'on appuie, c'est ça? Ben, si vous Oui, voulez que ça, j'apporte, c'est, je peux l'apporter à la prochaine rencontre. Parce que moi, j'ai pas de résolution pour ça. Moi, je l'avais donné en Ben, c'est correspondance. juste- c'est pour approuver. c'est quoi les que ça a fonds l'air, la d'autres. feuille, là? Ok, c'est ça. C'est une municipalité qui a donné. Les municipalités, des fois, quand ils envoient des résolutions au ministère, et Demande notre support. ils demandent Oui. le support. Fait que moi, je le donne en correspondance. Si vous voulez, j'apporte une résolution à la prochaine rencontre, j'en apporte On une. l'a pas, ça, dans Puis ici. ça, c'était pas The funding floating support. accommodation, Russian For sanction, year of the infrastructure garden, projects. build Ouais, it c'est pour right. les ponts, je pense. Non, Ouais, on n'a Bridges, pas ça. Culverts. Ils veulent que la province les aide dans. C'est dans support, Support. Clearview. Funding support for infrastructure projects, bridge and culvert replacements in rural municipalities. Dans tes attachements, là. Oui, c'est ça. Tu as raison, Stéphanie. Ça s'appelle Clearview. Pour Ici, supporter là. cette municipalité-là dans leur demande. C'est ça. Support Clearview Township. C'était pour les supporter, ça, là-bas? C'est simple, c'est juste pour les supporter. C'est tout. Oui, moi, je peux préparer une résolution pour la prochaine rencontre pour les supporter si ça vous intéresse. Ça sera pas trop tard pour eux autres, la prochaine rencontre? Non. Je sais pas. Non. Ok. Il n'y a pas de date pour le. Ben, ça disait qu'ils se rencontraient. C'est pas compliqué. C'est pas ouais. compliqué. Et on va l'ajouter à notre prochaine réunion pour la supporter. Ok. Alors, il est revenu, là. OK, d'abord? Oui. Mhm. OK. Événements à venir, sans les correspondances soient... OK, les correspondances soient reçues. Numéro 14, événements à venir, aucune. Numéro 15, règlement pour conformer les procédures du conseil. Un proposeur. Stéphanie. Daphné, Oui. Richard. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. Ajournement. Simon. Simon. Karina. Karina. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. Fermeture à 7h10.